Bonjour à vous toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Je sais que le titre risque d'attirer la curiosité, voire la véhémence de certaines personnes. Si vous me découvrez et que vous dites c'est qui ce guignol? Oui, ce que vous allez entendre dans cette vidéo, vous pourrez me traiter de guignol parce que c'est la seule considération que vous pourrez avoir à mon égard. Pourquoi je parle de les gauchias? Gauchias étant un mix de gauchistes, de gauche et de chiasse. Chiasse étant la merde. Alors attention, je préviens tout de suite. Je ne mets pas tous les gens qui se prétendent, se croient de gauche dans le lot. C'est évident que aujourd'hui, c'est quoi être de gauche? Être de gauche, c'est être humain, être solidaire, être droit de l'homiste, être pour les libertés fondamentales, être pour le partage, être pour le bien de l'autre, être pour le social. Être de gauche, c'est être cultivé aux essentiels droits de l'homiste, humaniste, de solidarité, etc., etc. Alors, si vous êtes de ces gens-là, je ne vous considère pas comme des gauchistes. Pourquoi? Parce que je considère que vos idées sont légitimes. Même si parfois vous faites preuve d'un peu de naïveté, même si parfois vous êtes un petit peu à côté de la plaque, même si parfois vous prenez un peu trop vos désirs pour des réalités en face de réalités qui, elles, vous dépassent. Et parce qu'elles vous dépassent, parfois vous préférez tourner les talons ou mettre un tapis de vertu sur ces problèmes pour ne pas admettre que finalement, ils sont peut-être en partie l'échec de ceux qui sont censés vous représenter en tant que gens de gauche. Représenter à l'image, je rappelle, des élections présidentielles où le Parti socialiste, parti qui était l'un des bipartis qui se partageait le pouvoir depuis 30 ans, n'ont fait qu'à peine 2,5% des voix au premier tour, dépassé par Éric Zemmour et son jeune parti de quelques mois, qui s'appelle Reconquête, au même niveau que les écologistes, au même niveau que presque le Parti communiste. Je dirais même que les Républicains n'ont pas fait mieux, puisque les Républicains, menés par Madame, je ne me souviens plus de son nom, a fait 5%. Je parle de ces gauchias qui s'assimilent à la France insoumise. Alors pareil, si vous êtes pour la France insoumise parce que vous considérez que c'est un parti de gauche qui a une fâcheuse tendance à foncer dans l'art et pour arrêter de faire de la vertu, pour arrêter de faire du non-sens, pour arrêter de faire du politiquement correct. Sauf que le problème, excusez-moi du peu, mais même si pendant l'élection présidentielle, j'étais assez réservé sur l'efficacité de la France insoumise en tant que parti pouvant rassembler toutes les gauches, et pas seulement la gauche radicale. Force est de constater qu'on a vite été déçus et qu'on a vu que finalement les LFI, ils ont été chercher les socialistes, les communistes, les écologistes pour créer cette fameuse NUPES, pour éviter de se prendre une torgnole aux élections législatives en parti simple, dont d'ailleurs ils ne se sont pas pris une grosse claque, mais n'ont pas réussi à avoir un score meilleur que le Rassemblement national, qui, je rappelle, a eu 90% de sièges, non, plus de 90 sièges, alors que les insoumis, je crois, ont à peine plus de 70% de sièges, en tant que parti. Les gauchias, pour moi, ce sont ces gens de gauche qui sont devenus tellement hargneux, tellement cons, tellement extrêmes, que ces gens-là sont ceux qui foutent la merde partout, qui ont même tenté de foutre la merde sur cette chaîne, des gens qui viennent vous faire des leçons de morale parce qu'ils se croient détenir
des vérités et des vertus. Parce que vous abordez des sujets sensibles, tabous, ils vous critiquent, ils vous opposent, mais ils n'opposent rien, puisqu'ils n'opposent aucun argument, puisqu'ils se positionnent comme les vertueux, ils se positionnent comme les trolls, ceux qui vont vous, non seulement vous accuser d'extrême droite, d'être un fasciste, d'être un faf, comme le terme utilisé. Eh bien, j'ai envie de dire à ces gens, déjà premièrement, arrêtez de regarder cette vidéo, changez de chaîne, allez voir ailleurs. Mais que si vous êtes dans cette capacité à vouloir absolument foutre la merde, parce que c'est la seule chose que vous savez faire derrière votre petit écran, je vous chie dessus. Je vous emmerde. Je vous emmerde profondément parce que les gens comme vous, non seulement vous venez de détruire l'image de la gauche, mais alors d'une façon gigantesque, à tel point que des gens de gauche, aujourd'hui, ils auraient tendance à plutôt aller un petit peu plus à droite, ou alors de ne pas voter, ou alors de voter évidemment, bêtement, mais consciemment, contre le parti de la haine, contre la peste brune, en votant Emmanuel Macron. Les mêmes qui ont revoté Emmanuel Macron en 2022 et les mêmes qui voteront Édouard Philippe en 2027. Ah bah oui, excusez-moi du peu. Quand on est dans cette optique, quand on est dans ce conditionnement de lutter contre l'extrême droite, vous connaissez l'expression, jamais 203. Donc en 2027, on vous refera le même scénario. Sauf qu'évidemment, Macron ne peut pas se représenter, donc il est en train de faire en sorte que ce soit son dauphin, Édouard Philippe, qui soit mis en place pour rassembler les droites, parce qu'évidemment, en tant que chef du parti Renaissance, le parti Renaissance lui-même, aujourd'hui, ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien dans l'électorat, il ne vaut plus rien aux yeux des Français. Puisque, de toute façon, Renaissance, c'est Emmanuel Macron. Donc, il va falloir rassembler toutes les droites derrière Édouard Philippe. Alors, bon courage, parce que déjà, du côté des Républicains, il y a des gens qui commencent à penser à faire de la sécession. On essaie d'embobiner les centristes. Les centristes, qui, je le rappelle, ont quand même remis un petit peu la queue sur la loi des retraites. Finalement, pas grand-chose, parce que l'Assemblée nationale, elle est ce qu'elle est. On a donc Édouard Philippe. Et donc, cette petite portion de gauche emmerdeuse, parce que oui, ce sont des gens minoritaires, mais ils font tellement de bordel, ils secouent tellement la queue pour pas grand-chose, que on a l'impression qu'ils sont très importants, qu'ils sont très nombreux. Alors qu'en réalité, si on devait demain déclencher une guerre civile, je pense qu'à mon avis, il y aura beaucoup plus de gens qui se battront du côté de la droite, ou des idées de droite, d'extrême droite si vous préférez, que de gauche. Bah oui, non mais, je vous ai déjà expliqué sur les réseaux sociaux, tous ces gens de gauche avec leur petit drapeau ukrainien qui crient victoire dès que 3 soldats ont réussi à tuer un Russe. J'ai envie de vous dire que ce sont ces mêmes gens qui... le jour où on mettra le pied en Ukraine, le jour où l'OTAN s'engagera en Ukraine, le jour où on sera en guerre contre la Russie, le jour où ces gens-là recevront leur petit papier parce qu'ils sont mobilisables, là je parle d'une situation très extrême, seront les premiers à se carapater à l'étranger. Alors que du côté de la droite, il y a quand même des gens qui ont un certain sens, du patriotisme. Donc si vous voulez, le 2 poids 2 mesures, il est vite fait.
Ces gauchias, aujourd'hui, ils sont en train de montrer qu'ils ont peur. Par leur véhémence, par leur brutalité, leur vulgarité. Parce que ça, en matière de vulgarité, ils sont très très forts. Pour agresser gratuitement les gens, avant même de savoir, avant même de connaître, systématiquement cataloguer, systématiquement faire en sorte de bannir même des gens qu'ils n'aiment pas. Parce que ces gens posent des bonnes questions. Parce que ces gens soulèvent des questions, soulèvent des sujets. Évidemment, des gens comme Idriss Aberkane, des gens comme Pierre Jovanovic, des gens comme Didier Raoult, des gens comme Perron, des gens comme Soral, des gens comme Dieudonné. Alors, je vous donne là un petit panel, un éventail de gens qui, chacun dans leur domaine, ont eu la spécialité, mais se sont très vite opposés à des gens qui les ont cartonnés. Et ce qui est quand même formidable, c'est que une grande partie d'entre eux se sont fait cartonner par des gens de gauche, considérés ou assimilés de gauche. Les gauchias, tôt ou tard, de toute façon, ils devront assumer leurs responsabilités. Ils devront assumer leurs responsabilités parce que, à croire qu'ils sont du bon côté de la barrière, à croire qu'ils sont dans le camp du bien, ils s'autorisent, ils s'autoproclament à faire des choses, à considérer des gens, voire même leur manquer de respect, voire même les insulter, voire même les menacer, littéralement. Sauf que je rappelle qu'il y a un principe qu'on appelle la loi, et que certains d'entre eux aujourd'hui ont maille à partir avec la justice. Parce que, justement, ils sont allés trop loin. Ils ont menacé des gens, ils ont menacé leur intégrité physique ou morale. Vous avez actuellement, comme je vous l'avais raconté un petit peu, cette guerre entre Idriss Aberkane, psychodélique, Thomas Durand, avec cette affaire, et aussi le journaliste de l'Express, M. Garcia. Vous avez d'un côté ceux qui ont accusé, ont jugé des gens parce que ceux-ci ne se sont pas pliés, ne se sont pas soumis. Et qui plus est, je vous rappelle, alors si vous êtes nouveau dans la chaîne, j'avais fait une vidéo justement sur cette histoire, dont d'ailleurs je rappelle que ces gens bien pensants ne veulent plus qu'on en parle parce que malheureusement c'est de là que tout est parti dans le torpillage de leur crédibilité, qui est la fameuse affaire Fact and Furious de Antoine Daoust. Vous verrez, c'est une histoire qui Thomas Durand, Reichstad, plein ou pas, je ne sais plus, plein. Allez, c'est sujet tabou. Excusez du peu, j'étais obligé de couper un petit peu la vidéo parce que, évidemment, même un dimanche, accident sur la route. Que disais-je sur les gauchias ? Je disais que, à cause d'eux, je pense qu'ils ont, de par leur véhémence, surtout dans les réseaux sociaux, etc., YouTube, Twitter, TikTok, Twitch, surtout Twitch, qui était pourtant une plateforme pour jeux vidéo, pour gamers, en l'espace de 1 an, les idéologues ont envahi Twitch, si bien que beaucoup de dramas aujourd'hui naissent sur Twitch. Sauf que les gauchias se sont associés, évidemment, dans leur croisade, à des phénomènes progressistes, et qui plus est des phénomènes progressistes ultra progressistes, ultra radicaux, et qui plus est l'importation des fameux woke américains. Et je peux vous dire que, et je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, où je vous avais expliqué qu'aux États-Unis, là on commence à voir le revers de la médaille de ces phénomènes, surtout en Californie, où en Californie ça commence à partir en couille, mais alors à un point vous ne pouvez même pas imaginer.
Que ça pousse évidemment des Américains qui sont un peu plus modestes intellectuellement, politiquement, plus modérés, à se dire que peut-être que la Californie aujourd'hui c'est plus franchement un État, ou alors partir franchement des grandes métropoles et plutôt vivre en milieux ruraux. Où c'est vrai que la Californie, dans l'arrière-pays, etc., c'est très sympa. Ça fait penser d'ailleurs au sud de la France. D'ailleurs, c'est pour ça que la Californie a eu beaucoup de succès, parce qu'elle a ce climat méditerranéen. D'ailleurs, j'ai dû faire une vidéo d'ailleurs sur la Californie. Si vous l'avez vue, rappelez-moi si oui ou non j'avais fait une vidéo sur la Californie, il me semble. Donc, ces ultra-gauches sont en train d'importer le wokisme américain, parce que, alors là, que ce soit les LFI ou les groupes et mouvements idéologiques, etc., tous les trolls qui agissent sur les réseaux sociaux, ils ont besoin d'avoir ce soutien de ces groupes d'idéologie, de ces groupes de défense de droits civiques, de LGBTQ+, et tout le tralala. Parce que sinon ils ne représentent rien. Déjà, ils ne représentent pas grand-chose, j'ai envie de dire. Parce que de par cette véhémence, cette brutalité, cette radicalité qu'ils expriment aujourd'hui, qui a envie d'être ami avec ces gens-là? Qui a envie de suivre leurs idées quand on se retrouve en face de ces gens qui n'ont absolument aucun recul, aucune raison? Mais le pire, c'est qu'en plus de ça, ils se disent de gauche, ils se disent humanistes, droits de l'hommiste, liberté, etc. Alors qu'en réalité, ils ont des pratiques et des mœurs qui sont complètement à l'inverse de ce qu'ils se croient vouloir défendre. C'est-à-dire que si ce sont des antifas qui vous montrent du doigt les extrémistes, les fascistes, les fervents défenseurs du totalitarisme, de l'autoritarisme, etc., mais quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que mais vous l'êtes tout autant. Vous l'êtes tout autant, puisque dès qu'on a une divergence d'opinion avec vous, vous devenez véhément. C'est limite si vous n'allez pas nous envoyer aux galères, nous envoyer au bagne, nous traiter d'hérétiques. D'ailleurs, j'ai envie de dire, si dans l'histoire, on se souvient de la grande inquisition espagnole, idéologiquement, ils ont été jusqu'à massacrer des gens, même des femmes. Regardez aux États-Unis, au XVIIe siècle, on continuait encore dans certains endroits à faire des procès pour sorcellerie. Le XVIe, XVIIe siècle. Et bien aujourd'hui, vous avez des gens sur les réseaux sociaux, même moi, j'ai des fois été jouté avec eux, mais il arrive un moment où vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez pas débattre avec ces gens-là, puisque au bout d'un moment, ils finissent par tomber dans ce qu'on appelle une boucle de Moebius, c'est-à-dire d'être enfermés dans leur doctrine et de répéter toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas se remettre en question. Et qu'au bout d'un moment, ils pratiquent même l'effet miroir pour se faire valoir, pour se faire croire j'ai raison. Alors, attention, je suis parfaitement conscient aussi que du côté de la droite, et là je vais vous parler de ce que je connais aujourd'hui, qui est aux États-Unis les conservateurs, et je pense qu'en France, c'est exactement la même chose. Souvenez-vous, je vous avais dit, si vous voulez faire un radio-trottoir, une interview trottoir, un truc comme ça, dans un meeting, alors un meeting du Rassemblement National, ou un meeting des Républicains, ou un meeting de Reconquête, il y a de fortes probabilités que vous tombiez sur des gens qui vont être du pain béni pour vous, pour démontrer que les adhérents de
de ces partis sont des abrutis. Mais le problème, c'est que cette stratégie, vous pouvez la faire tout autant dans des meetings de gens de gauche, de gens du Parti socialiste, du Parti communiste, etc. Même si je reconnais que du côté Parti communiste, il y a quand même des gens qui sont relativement éclairés, il y a quand même des gens qui, intellectuellement, ont des bases idéologiques, etc. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un moment donné où on comprend leur raisonnement, mais ils sont un petit peu utopiques quand même. Ils sont quand même un petit peu naïfs sur leur façon de voir les choses. Même si leur façon de voir les choses, on peut tout à fait être d'accord avec eux. Le social, la solidarité, etc. Moi le premier, mais le problème c'est, moi je regarde aussi ce que ça coûte. Ce que ça coûte surtout en financement. Parce que rien n'est gratuit. C'est pour ça que je dis souvent que le système français est un système qui pouvait fonctionner très très bien. Sauf qu'on l'a laissé entre les mains de bureaucrates, de technocrates qui en ont fait un bordel pas possible, qui en ont fait une usine à gaz, et qui, comme toute usine à gaz, tire profit à certaines gens qui finalement semblent foutre plein les poches sur le dos du contribuable. Je veux dire, moi j'ai fait l'expérience, je vous le dis, j'ai fait l'expérience, avec les subventions régionales pour le développement de l'art contemporain. Je peux vous dire que quand je revois le sketch, ou tout du moins la conférence de mince, j'ai encore oublié son nom lui aussi, ma mémoire me flanche de plus en plus, c'est quand même grave, où il parle justement de l'art contemporain, où il nous explique ce que c'est que l'art contemporain d'une façon générale. J'ai envie de dire, ouais, il a complètement raison. Parce que moi, j'ai vu des artistes, et pourtant des artistes, j'en ai côtoyé, musée des Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts, etc. Pareil, j'ai rien contre eux, mais il y a un moment donné, il faut pas être dans le rêve absolu et quitter la réalité économique et sociale du pays. Mais comme vous avez des gens qui n'ont rien à foutre, et eux, ce qu'ils veulent, c'est de la subvention parce qu'ils se considèrent comme artistes et que c'est le rôle de l'État, de la région, du département, de soutenir la culture. Le soutien de culture, c'est l'art et la manière de financer des gens qui sont des véritables fumiers. Des fumiers qui pratiquent de la fumisterie. Alors peut-être, attention, peut-être que c'est certains d'entre vous qui sont peut-être artistes, qui ne vivent pas forcément de leur art, mais qui, grâce à des subventions, arrivent à faire des expositions, etc. Je ne vais pas revenir sur le principe de l'art contemporain, comment ça a été créé, qu'est-ce que ça fonctionne, etc. Lepage, voilà, je cherchais son nom. Franck Lepage, voilà, c'est Franck Lepage. J'avais déjà donné les liens de ces conférences qui sont assez intéressantes. Pourtant, Franck Lepage, c'est quelqu'un de gauche. Mais au moins, c'est quelqu'un de gauche que j'adore parce qu'il est réaliste. Il sait que les choses ne sont pas si simples. Il sait qu'il y a des intérêts. D'ailleurs, il a été dans un de ses spectacles, avec un de ses collègues, un de ses homologues, il avait démonté un petit peu le principe des charges sociales. Ces fameuses charges que si vous travaillez, vous payez. Le seul problème, c'est que c'est bien de mettre des charges sociales pour des caisses différentes, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous subventionner dans certaines situations, dans certains cas. Sauf que le jour où on vous dit que vous perdez de plus en plus de pourcentage de remboursement de la sécurité sociale, qu'on va être de plus en plus regardant pour les arrêts maladie, que les congés payés, que c'est un droit,
que malheureusement vous ne pouvez plus les prendre comme vous voulez parce qu'il y a des priorités et comme il y a des réductions de personnel, et bien forcément ceux qui ont des enfants sont prioritaires et donc vous qui êtes célibataire, vous qui êtes en couple mais sans enfants, ben vous êtes baisé et vous n'aurez plus jamais de vacances le mois de juillet et le mois d'août. Vous serez obligé de prendre soit le mois de juin ou le mois de septembre. Bah oui, non mais... Là, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent se reconnaître. Donc le combat social, je ne suis pas contre, au contraire. Sauf qu'il faut le faire intelligemment. Il faut le faire avec raison. Or, les gauchias, je pense qu'aujourd'hui, si le Parti Socialiste est en dessous de tout aujourd'hui, et si les LFI ont peur aujourd'hui de se prendre une méga claque aux européennes s'ils décident de présenter des listes, bah c'est à cause des gauchias. C'est à cause d'eux. C'est eux qui ont entaché l'image de la gauche. C'est eux qui ont entaché le combat de la gauche. À force de sauter à la gorge de n'importe qui, de n'importe quoi, à force de se positionner sur un piédestal, moi je suis very important de prout-prout, parce que moi je détiens la vérité, et toi t'es un gros connard, toi t'es un faf, toi t'es un raciste. Non, remettre en question l'immigration, c'est pas être raciste. Poser des questions et des postulats sur des différends culturels, des différends de mœurs, mettre en évidence que la délinquance, que la barbarie, que l'ensauvagement est en lien, en proportionnalité avec l'immigration, avec les enfants issus de l'immigration, avec les enfants, les descendants de l'immigration qui ne sont pas intégrés aux valeurs et à la société française. Sauf que ça, dès que vous parlez de ça, vous êtes raciste. Alors j'ai envie de vous dire, gens de gauche, radical, petite gauchiasse de merde que vous êtes, continuez. Continuez à faire les trolls, continuez à nous accuser, à nous traiter de tous les noms. Continuez à nous considérer et à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Parce que les gens qui sont un tant soit peu curieux et qui savent regarder se rendront compte qu'on n'est pas du tout ce que vous prétendez qu'on est. Eh bien, vous allez payer le prix, tôt ou tard. Parce que non seulement les véritables gens de gauche, sincères et honnêtes, vont vous tourner le dos, ils vont vous abandonner, ils vont vous laisser en pâture à ceux qui légitimement, là, eux, seront des gens d'extrême droite et qui vont vous lyncher littéralement, lyncher dans le sens idéologique du terme. Je ne parle pas forcément un lynchage physique, quoique on est quand même dans une situation où des gens vont commencer peut-être à aller au contact, aller chercher les petites guerres, hein, puisque déjà nous avons dans des manifs les fameux Antifa, les fameux Black Bloc. Oui, mais ceux-là, un jour ou l'autre, ils vont se retrouver en face de gens, alors qu'évidemment, les médias traiteront, oui, des groupuscules d'extrême droite, bien sûr. Alors qu'ils soient d'extrême droite ou pas, le problème, c'est pas qu'ils soient d'extrême droite. Le problème, c'est que, à force de prendre les gens pour des cons, à force de donner une légitimité à des gens qui n'ont pas de légitimité, eh bien, on radicalise en effet la population. Et qu'un jour ou l'autre, et d'ailleurs, je pense que c'est déjà le cas, dans des familles, dans des cercles d'amis, ils ont déjà explosé. Explosé parce qu'à un moment donné, vous n'étiez pas d'accord et que vous avez essayé d'expliquer de façon cohérente, de façon crédible la raison pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et tout d'un coup vous vous êtes retrouvé opposé à quelqu'un qui lui, tout d'un coup, a pris parfaitement conscience que vous aviez raison. Mais il ne faut pas que vous ayez raison, il faut que vous ayez tort. Et donc vous a craché dessus, vous est monté dessus, vous a traité de tous les noms, vous a hurlé dessus. Et on fait en sorte de vous écarter, ou on fait en sorte de vous isoler socialement. Ou peut-être plus intelligemment, vous vous êtes dit, ok, bah au revoir, j'ai plus rien à vous dire, oubliez-moi. Ce qui est peut-être la forme la plus intelligente que vous puissiez faire vis-à-vis de ces gens-là, parce que quand ces gens commencent à s'énerver tout seuls, quand ils deviennent vulgaires, agressifs,
qui deviennent approximatifs, sans argumentaire. Des petits soldats vertueux. Dans ce cas-là, adios, muchachos. Moi aussi, je vous le dis sincèrement, il y a des gens avec qui je m'entendais bien, etc. Puis, de fait de la dégradation idéologique, on a eu des débats. Alors, autant il y a des gens avec qui le débat est ouvert, et il y a même des gens qui ont concédé à ma vision de voir les choses dans leur globalité, de se rendre compte qu'au final, que tu défendes des positions de tel ou d'un tel, mais en moralité, t'es baisé. Que tu défendes des idées d'extrême droite ou d'extrême gauche, de toute façon, t'es baisé. Tu seras baisé. Tu seras le baiser de l'histoire. Et ça, il y a des gens qui commencent à le comprendre. Alors qu'il y en a d'autres, non. Ils sont complètement enfermés dans leur petit cocon idéologique et on ne peut pas les en sortir. On ne peut pas les en sortir, pas dans le sens d'essayer de les convaincre que vous avez raison de croire ce que vous croyez dans votre positionnement politique, idéologique, etc. Mais dans cette position de dire, attends, prenons de la hauteur. Je te reconnais que tu as raison sur certains points, mais sur d'autres points, tu as tort. Tu as tort parce que tu n'es pas conforme à la réalité économique et sociale du pays. Tu veux ceci, tu veux cela, mais réfléchis que ce que tu veux, ça a un coût. Comment tu le finances? Comment tu fais? Comment tu gères les différends? Comment tu gères ce que tu vas créer en matière de différence, de déséquilibre, de discrimination? Ça, non, ils ne veulent pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés dans leur prisme. Que si tu remets en question l'immigration, tu n'es pas contre, tu ne veux pas interdire l'immigration, mais simplement réfléchir à mieux gérer les choses. Ah ben non, ça y est, tu es raciste, tu n'aimes pas l'étranger, tu es d'extrême droite. Considérer que Trump est un symptôme, que c'est intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis. Ah non, ça veut dire que tu es un pro-Trump. Savoir l'histoire sociale et économique de la Russie et reconnaître que Poutine a fait un travail gargantuesque pour redresser la Russie, pour la remettre sur l'échiquier international, aux grandes dames évidemment de ceux qui voulaient le dépeçage de la Russie, la mise sous contrôle de la Russie, comme ils ont exactement fait avec certains pays africains, comme ils ont certainement fait sur certains pays, des pays de l'Est anciennement satellites de l'Union soviétique. Sauf qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces pays, ils se disent finalement, l'Eldorado qu'on a promis, il n'est pas là. Et là, de ce que je vous dis là, il y en a qui vont vous dire, oui, mais donc vous voulez considérer que ces pays auraient dû rester sous le joug soviétique, sans liberté d'expression, sans parti politique, etc. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement, c'est que il ne faut pas sanctuariser, il ne faut pas glorifier un système quand celui-ci a des intentions, a des influences qui consistent à essayer de faire en sorte de mettre sous cloche un pays et ne pas le laisser avoir son libre arbitre, avoir sa réelle souveraineté, sa réelle liberté de faire ce que bon lui semble. Parce que les pays de l'Est, il y a beaucoup de pays de l'Est qui sont rentrés dans l'OTAN. Aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, est-ce qu'ils sont contents d'être dans l'OTAN? Alors évidemment, on vous sortira l'argument, oui, au moins ils sont protégés contre les Russes. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Russes? Donc vous considérez que les Russes aujourd'hui, c'est les mêmes que ceux de l'URSS. C'est ça en gros. Et je vais terminer par rappel de quelque chose. Ce que je vous dis au long de cette vidéo, et je le redis maintenant. Pour moi,
les gauchias, ce n'est pas tous les gens qui se disent de gauche. Ce sont simplement ceux qui ont détruit l'image de la gauche. Et ceux qui aujourd'hui encore, en amenant des extrémismes, en avant des radicalismes progressistes, comme ce qui se passe aux États-Unis, de ceux qui se sont fait les fers de lance du progressisme ultra, comme vous avez par exemple à AOC, cette on dit socialiste, mais qui a vraiment des idées que je dirais limite, ce serait du néo-communisme pour ce qui la concerne. Je pense qu'à un moment donné, ces gens-là, ils vont se faire lâcher de partout. Et comme je dis, lâcher et lyncher. Lyncher idéologiquement. Alors, si vous avez vos expériences, d'avoir été confronté à des gens comme ça, dans la vie réelle ou dans les réseaux sociaux, etc., n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences. Et ceux qui se considèrent ou qui se sentent visés par cette vidéo, ben j'ai envie de vous dire, allez-y, hein. Vous pouvez commenter aussi, vous avez la liberté de le faire. Mais dites-vous bien que si vous avez l'intention de vouloir supprimer cette chaîne ou de flinguer cette chaîne, ça ne me gênera pas autrement, si ce n'est que je ne suis pas monétisé. Puis vu le nombre d'abonnés que j'ai, et d'ailleurs je remercie les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, hein, vous êtes 3-4, allez-y, défoulez-vous si ça vous amuse. Mais vous allez perdre votre temps. Parce que de toute façon, je ne tomberai pas dans votre piège, je ne serai jamais vulgaire, je ne serai jamais agressif et je ne vous insulterai jamais. Parce qu'il n'y a pas besoin, parce que vous vous rendrez ridicule de par vous-même auprès des gens qui liront les commentaires vis-à-vis de ceux qui vous expliqueront que vous êtes des sombres merdes. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.